Et nous recevons un artiste qui nous vient des Tuamotu, Teho Tetofa, auteur, compositeur, chanteur et musicien. Cet artiste complet est un amoureux de la musique polynésienne et du ukulélé. Yorana Teho. Yorana Polynésie première. Merci d'être avec nous. Alors je te propose justement de commencer en musique avec un extrait d'une de tes chansons phares. C'est parti. Merci. Alors peut-être que certains l'auront reconnu, mais est-ce que tu peux nous dire quelle chanson tu as jouée ? C'est l'intro de la chanson Eruarangi. Alors c'est une chanson qui t'a fait connaître à Tahiti, oui. Mais je crois aussi ailleurs. C'est la plus connue de mes chansons. Ouais. Voilà, c'est la plus connue. Du coup, elle signifie le deuxième ciel, si je ne me trompe pas. En fait, c'est une chanson qui parle de la déesse Eruarangi. Mais en décomposant son prénom, effectivement, ça signifie le deuxième ciel. Alors pourquoi cette chanson ? Pourquoi ce sens-là ? En fait, j'ai reçu l'histoire de cette chanson. En fait, c'est ma grande-tante qui m'a remis les textes. Et cette légende m'a tellement interpellé que j'ai voulu composer une chanson sur cette légende afin de partager en fait ma reconnaissance envers cette déesse pour la protection de l'environnement. C'est justement un sujet auquel tu es sensibilisé, auquel tu tiens ? Oui, dans cette chanson, j'ai voulu partager également un message de prévention sur justement la protection de l'environnement. Et à travers ce clip, d'où on a choisi un décor de plus en moins le vert, ce qui représente vraiment la nature et la Polynésie. La beauté de la Polynésie, surtout. Alors justement, en parlant de beauté, tu viens des Tuamotu, de Faïté. De l'île de Faïté. Tu as grandi là-bas ? J'ai grandi là-bas. Est-ce que ça a influencé ta musique ? Toutes mes chansons sont dans la langue Pomotu. Donc, sur l'île, on parle tous le Pomotu, depuis qu'on est enfant et jusqu'à aujourd'hui. Et moi, à travers ma chanson, mon objectif aussi, c'est de pouvoir promouvoir davantage en fait, notre culture. C'est une belle culture, c'est une belle langue. Et de savoir que la chanson est dansée par des Japonais, des Mexicains, et même aux États-Unis, partout dans le monde, c'est un grand plaisir. Tu vois. On fait découvrir notre belle culture, notre belle langue et c'est un peu mes projets à venir aussi. Et alors, dans tes chansons, souvent, tu relates des légendes, tu relates des histoires des Tuamotu. C'est important pour toi, justement, de transmettre un petit peu l'histoire de tes origines ? Oui, parce que c'est notre identité. Et surtout d'apprendre à nos enfants d'aujourd'hui, puisque la technologie est arrivée. Et il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à l'histoire, à l'héritage qui nous a été transmis par nos ancêtres. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans la période où on parlait tous le Pomotu, où la technologie n'avait pas autant d'impact sur la vie quotidienne. Et je voulais partager aussi avec tout le monde, le peuple Pomotu comme le peuple tahitien, nos histoires et l'héritage qu'on a. Comme un messager. Voilà, c'est ça. Si je peux être le messager des Pomotu, pourquoi pas. À travers la musique. Oui, c'est ça. Merci Teho, on se retrouve à la fin du journal. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.